Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente, enfin à moitié contente de faire cette vidéo car j'avais envie de passer un petit coup de gueule. Et je vous avoue que c'est pas trop la forme niveau en ce moment du mental. Puis au moins cette vidéo-là, ça va m'aider à comment dire, à exprimer ce qu'il y a des choses que j'ai envie de parler et surtout, toujours sur le sujet du dessin. J'ai besoin d'exprimer certaines choses et puis vu que mon mental ne va pas trop en ce moment, et du coup, je vais m'exprimer dans cette vidéo. Car oui, ce sujet de vidéo, c'est des phrases que j'entends. Parce que bon, ceux qui sont comme moi, qui aiment bien dessiner, créer et tout, qu'on soit autodidacte ou débutant, ou même expert, on a tous entendu au moins parler enfin, de ces questions qui nous énervent plus au point, mais qu'on répond quand même gentiment. Alors maintenant, dans cette vidéo, à chaque fois qu'on aura une question qui sont posées dans cette vidéo, je vous mettrai cette vidéo à chaque fois en lien parce que j'en ai marre d'y répondre, je vous avoue. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est un petit coup de gueule et ça va me faire du bien. C'est parti. Oh, mais pourquoi tu peux pas dessiner ça? S'il te plaît, dessine au moins ça pour moi. C'est facile quand... Bon, je vais y répondre, hein. Alors, pourquoi je ne dessine pas ça? Parce que soit je n'en ai pas envie, soit le dessin n'est pas mon style, ou parce que pour moi, je trouve, malgré que pour vous, c'est facile, non, pour moi, c'est pas facile. Pour moi, je trouve que ceux qui dessinent ou ceux qui font partie de l'artistique, on a tous notre style. Et on a tous un style différent les uns que les autres. Alors, vous allez me dire, oui, mais toi, t'as pas vraiment de style vu que tu reproduis. Ouais, mais j'ai mon coup de crayon à moi, j'ai mon style de dessin à moi, j'ai mes styles de croquis à moi, enfin, j'ai mon propre style. Et tu compareras avec d'autres artistes, nous n'avons pas tous la même technique de dessin, nous n'avons pas... Bref. Et il y a certains dessins qu'on n'a pas envie de faire. Peut-être que pour vous, c'est facile, mais alors dans ce cas-là, si c'est facile, pourquoi tu le dessines pas alors si c'est facile? Et là, vous allez me répondre, mais parce que c'est ton truc à toi, les dessins. Ok, mais si c'est facile, tu peux le faire alors. Donc maintenant, vous allez arrêter de me casser les pieds en disant dessine-moi ça, s'il te plaît, c'est facile, pourquoi tu le fais pas? Parce que je n'ai pas envie ou alors parce que c'est pas le style de dessin que je préfère dessiner, tout simplement. Comment ça, t'as pas vraiment ton style? Bah tu dessines quoi alors? Cette phrase, je l'ai entendue au début quand je dessinais, donc ça remonte à 2012. Ouais, ça remonte à loin. Alors, comment ça, t'as pas ton propre style? Alors ça, c'est au niveau des personnes qui commencent le dessin ou l'artistique, qui se tapent ce genre de réflexion comme ça. Alors, je vais répondre pour vous les débutants, parce que malheureusement, on n'a pas cette grande gueule-là au début. Mais tu pourrais lui répondre, j'ai pas encore mon style, car je commence le monde artistique. Tes dessins, tu les as tous recopiés, donc je suis désolée, mais enfin, c'est facile pour toi. L'auteur du dessin lui-même a fait tout le boulot pour toi, en fait. Donc c'est facile de... c'est facile de recopier, qui dit. Eh ouais. Eh ben si seulement c'était si facile. Non, parce que on dit que... Parce que moi, je fais partie des personnes qui recopient à ma façon, et des fois, j'aime bien modifier certains détails. Bon, bref, je vais pas revenir là-dessus, mon concept de ma chaîne. Mais en général, ces gens-là, ils ont la flemme de recopier un dessin. Et vu que pour eux, tu es une imprimante, et ben, ils vont le faire à tu vas le faire à sa place. Sauf que je réponds tout de suite, non, ce n'est pas facile. Ok, peut-être que l'auteur de ce fameux dessin a peut-être fait le plus gros des boulots. Ça veut dire les proportions et tout. Mais les proportions et tout, des fois, il faut le faire à l'identique. Enfin, pour ceux qui ont envie de faire à l'identique. Mais non, c'est pas facile. Parce que soit tu es sur un écran ou sur une autre plateforme pour recopier le dessin et tu n'as pas envie de, tout simplement, pas envie de décalquer, tout simplement. Donc, tu essaies de faire tes proportions à toi. Et non, c'est pas si facile que ça. Parce que t'as pas envie que l'œil gauche, enfin, l'œil droit pour vous, euh, soit plus haut ou plus bas. Faut pas que la bouche soit en vague, enfin, non, c'est pas si facile. On dirait que pour vous c'est facile parce qu'on a un bon coup de crayon, voilà, on peut se le dire pour ceux qui dessinent bien. Mais non, c'est pas si facile que ça parce qu'il faut bien que tu juges, il faut bien que tu regardes la proportion, comment est détaillée certaines zones de l'œil par exemple.
Si le visage est trop carré alors que sur le modèle, il est rond, non, il faut tout remodifier ce qui est à l'intérieur. Donc non, c'est pas facile. Oh, tu sais, hein, j'aurais fait autre chose, tu vois. Moi, j'aurais fait ça à ta place. Ou même modifier certaines ondes, tu vois. Enfin, non, j'aurais pas fait ça. Ces personnes-là, c'est tout simplement ceux qui font ouais, ouais, ouais. Alors, j'aurais pas fait ça à ta place. Bah, fais-le alors. C'est comme l'autre phrase, c'est facile de recopier. Bah non, c'est pas facile, non. Si tu aurais fait ça, ok. Mais moi, je te redis tout de suite, j'ai un certain style, donc moi, j'aurais fait comme ça. Après, si tu dessines, mais en l'occurrence, les personnes qui font cette réflexion ne dessinent pas, et c'est souvent ceux qui dessinent les maisons carrées, là, avec un toit triangle et tout. Voilà, eux, ils savent faire que ça. Et puis toi, tu fais des dingueries en dessin. Et ben eux, non, ils te font des conseils alors que eux, ils font que des bonnes bâtons, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc non, arrêtez de dire ça. Nous, on l'a fait parce que c'est notre style. On aime le dessin comme il est. Déjà que c'est rare qu'on aime nos dessins, donc ça serait cool de nous laisser avec nos propres avis. Voilà. Ou alors vous donnez des avis constructifs. Mais c'est pas le sujet de... Eh Malo, on est vraiment obligé de venir tout le temps chez toi pour que tu nous montres tes dessins. Parce que à l'extérieur, tu veux jamais nous montrer tes dessins. Donc bah, ça serait cool quand même que de temps en temps tu nous montres tes dessins, comment tu évolues, tout ça. Ça, c'est des personnes qui viennent jamais chez toi. Non. Plus sérieusement, j'avoue que moi je suis la première à pas m'extasier en disant oh, regardez mon dessin il est trop beau, nanana. Non, non, je suis pas ce genre de personne-là. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ma personnalité de me vanter comme ça. Pour ceux qui se vantent, qu'ils adorent leur dessin, qui adorent le monde à tout le monde, je ne vous juge pas, c'est juste que moi je ne suis pas comme ça. Enfin, ma personnalité n'est pas comme ça. Alors, avec les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, enfin, voilà quoi, vous pouvez faire au moins un effort. Et si jamais, pour ceux qui sont dans le même cas que moi, qu'on vous donne jamais de dessin et tout, et bah faites un... Bon, ceux qui ne veulent pas se lancer comme moi sur YouTube, il n'y a pas de souci. Mais sur Facebook, ils ont fait pour que tu crées une page Facebook. Moi, c'est là que j'avais commencé au début. Et vous pouvez très bien tout répertorier, tous vos dessins sur cette page. Moi, c'est ce que j'avais fait au début. Alors, ne cherchez pas mon nom en page Facebook, elle n'existe plus. Je vous le dis tout de suite. C'était une horreur là-bas. Bref. Et vous pouvez tous les mettre sur cette page. Et comme ça, bon, maintenant, plus de la moitié des personnes plus âgées que nous a au moins un compte Facebook. Donc voilà, ils peuvent au moins regarder là si vous êtes à distance. Et si jamais vous êtes comme moi, vous avez une chaîne YouTube, et ben montrez votre chaîne YouTube. En général, ils ont peut-être un ordinateur ou alors vous avez tout le temps votre téléphone sur vous. Donc vous pouvez lui montrer. Ou tout simplement, moi j'ai mis dans des pochettes tous mes dessins que j'ai fait depuis le début. Je les ai tous gardés. Enfin, quelques-uns j'en ai donné à mes proches. Mais en général, tous mes dessins, je les garde et vous pouvez bah, tout simplement leur montrer de temps en temps. Voilà, quand ça va un grand repas de famille, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu vos proches. Vous prenez ces cahiers-là, au moins c'est facile à transporter. Il n'y a qu'un livre, deux ou trois. Et ben, vous pouvez tout simplement leur emmener. Et puis comme ça, ils feuillent comme ça. Et en plus, vos dessins sont protégés. Donc, ils ne vont pas mettre leurs grosses pattes comme ça à tout modifier le dessin. Voilà. Surtout protéger vos dessins. Parce qu'il y en a qui ne respectent pas votre art. Bon, je t'ai juste donné mon avis. Fais pas cette tête. Au moins, je suis franc avec toi, tu vois. Ah oui, c'est cool d'être franc avec ses potes. Mais par contre, dire que le dessin est moche sans avis constructif, parce que là, on parle bien des avis non constructifs. Non, des fois, parce que ça peut démoraliser quelqu'un, surtout quand la personne débute dans le monde artistique. Moi, j'en ai souffert énormément. Et ça peut manquer cruellement de confiance en nous, de nous donner ce genre de réflexion. Parce que dire, ouais, ce dessin est moche là, moi j'aurais fait ça, nanana. Ouais, mais dis-moi pourquoi. Pourquoi ce défaut ne te plaît pas? Pourquoi il y a ça? Essaye de m'aider, de m'améliorer. Donc arrêtez de nous mettre cette chose, parce que ça nous met une pression de ouf sur nos épaules. Donc évitez de nous dire ça. Dites des avis constructifs. Oui, j'aime pas ce dessin-là parce que tu aurais pu mettre plus d'ombre sur ce côté-là. Ou alors l'œil est plus petit, il faut faire attention, machin. Ça, oui. Ça, je peux concevoir. Ça, ok.
Mais alors dire non, mais ce dessin il est moche, moi ça me plaît pas, fais autre chose et tout. Non, non, c'est pas un avis constructif, c'est pas sympa pour la personne. Et remettez-vous en question. Eh, en vrai, le dessin, c'est pas pour les enfants. On est entre nous. Oui, Kevin, du 96, c'est peut-être pour les dessins pour toi, mais pas pour nous. Non, je rigole. Pardon pour tous les Kevin, mais en plus c'est le nom qui est venu à l'esprit. Désolé, c'est Kevin compris. Bref, je rigole pour cette phrase, pour les préjugés des Kevin. Mais non, ce n'est pas pour les enfants. Enfin, je pense pas qu'un enfant ferait ça. À la limite, c'est Einstein, j'en sais rien. Si tu me dis qu'il y a certains, parce qu'il y en a qui aiment bien faire avec de la pâte Fimo et tout, s'il y a des gens qui arrivent à faire ça, là, faut m'expliquer, là, hein. Non, mais franchement, c'est pour les enfants. Oui, ok, il y a certains enfants qui ont un bon coup de crayon à 8 ans. Ok, je veux bien le concevoir, je suis d'accord avec vous. Mais non, c'est pas pour les enfants. Enfin, si, le dessin en soi est pour les enfants, c'est bien de faire une activité avec eux et tout. Mais c'est pas que pour les enfants. Va dire ça aux personnes qui ont pas un Louis XIV. Il faut pas dire la même chose, hein. Bref, je m'éloigne du sujet, mais non, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour tout âge. Tu peux très bien commencer depuis tes 2 ans à faire un dessin, un grabouillage, et devenir artiste à 53 ans et faire des super beaux œuvres. Je dis ça, mais je dis rien. Donc non, c'est pour tout le monde le dessin. Et ce qui est bien en plus, c'est que ça va à tout âge. Ça va en toute génération. Ah ouais, donc toi tu dessines beaucoup, hein. Et niveau relations sociales, tout ça, enfin, t'es pas très sociable, toi? Enfin, je sais pas, t'es dans ton coin, tu dessines avec tes petits crayons. Parce que le dessin, tu dessines, donc tu n'es pas sociable. Alors pour ma part, je vais pas vous mentir, je suis pas très sociable de base. Moi, parler avec des gens, à part au travail et voir quelques potes, voilà. Après, il faut me laisser chez moi, vous me laissez tranquille. Mais non, enfin, j'ai déjà fait des dessins avec ma meilleure amie qui dessine également. On partage nos techniques, on donne des avis constructifs. Et j'ai déjà fait des dessins avec des personnes autour de moi. J'ai déjà fait un dessin tout en parlant avec mon mec de ma journée. Et lui aussi. Et pourtant, lui, il dessine pas. Par contre, il donne son avis constructif. Enfin, c'est pas parce que tu dessines à côté que tu ne peux pas parler. Enfin, le dessin, il y a juste tes mains qui travaillent. Bon, à part si tu utilises ta bouche pour estomper ou quoi, enfin, c'est une autre technique à part entière. Mais tu peux parler avec ta bouche. Enfin, après, libre à toi si t'as pas envie de parler avec des gens, ce que je peux comprendre. Mais bon, quand je suis chez moi, quand je dessine, la plupart du temps, je suis toute seule. Donc, je parle avec qui? Eh, vas-y, tu peux me dessiner un petit truc vite fait? J'ai envie de montrer ton talent à un de mes amis. Vas-y, dessine-moi un truc vite fait, un truc qui te passe par la tête, quoi. Dessiner un truc vite fait. Qu'est-ce que j'aime pas entendre cette phrase, vous pouvez pas savoir comment. Dessine un truc vite fait. Alors déjà, je n'ai pas d'idée qui pop dans mon esprit tout d'un coup. Et non, j'aime pas dessiner vite fait, moi. Enfin, à part des bonhommes bâtons et puis une maison, c'est tout ce que je peux te faire en 2 secondes. Non, mais franchement, sérieux, arrêtez de nous demander ça, quoi. Enfin, ok, vous pouvez lui montrer nos talents, ok. Mais putain, t'as déjà vu mes dessins, t'en as pris quelques-uns en photo. Fais un effort, quoi, je sais pas, moi. Enfin, bref, arrêtez de nous demander ça. On ne peut pas dessiner en 2 secondes. Ah oui, en fait, le dessin là, t'as mis quand même 2 heures à le faire. Mais enfin, ok, c'est un portrait, je comprends très bien les difficultés, mais 2 heures alors qu'il n'y a que des coups de crayon, c'est un petit peu abusé quand même. Voilà, vous êtes comme ça à côté de lui. Parce qu'il vous dit, mais si, oh, c'est pas possible, machin. Si, c'est possible, ok, il n'y a que des crayons sur le dessin, c'est un portrait, ok, mais vous pouvez comprendre qu'en 1 heure, c'est pas possible de faire ça. Parce qu'il y a les ombres, il y a les proportions, il y a des détails. En général, quand tu fais un portrait, surtout au niveau du visage, tu fais des croquis. Donc le temps que tu fasses tout ça, tu as fait qu'1 heure le mode croquis. Et après, il y a autre chose derrière. Donc moi, je l'ai fait, ouais, je crois que j'ai mis 2 heures ou 3 heures, je ne sais plus. Mais en 1 heure, puis déjà ça se passe super vite 1 heure quand tu dessines, je vous le dis tout de suite. Mais non, 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 c'est pas possible de faire ça en 1 heure. Enfin, à moins que tu es super rapide et tout, que tu es très doué pour ça,
c'est possible, mais moi personnellement, je mets pas 1 heure à faire un portrait. Je mets beaucoup plus de temps. Parce qu'il faut déjà voir les proportions, les détails, les cheveux, les yeux et tout. Donc non, en 1 heure, c'est pas possible. Je te jure que pour moi, c'est pas possible. Et t'as pas lu prouver par A plus B? Bah non. Non, parce qu'il y a plein de choses à regarder, plein de choses à faire, etc. Donc non. Non. Donc arrête de dire ça. Ok? Donc, ça fait plaisir de se défouler dans cette vidéo. Franchement, je me suis éclatée à la tournée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Maintenant, à partir de maintenant, les personnes que je connais, parce qu'il y en a encore qui me disent ça, arrêtez de me poser ces questions, de me dire ce genre de phrases, sinon je vous mets tout de suite dans cette vidéo. Non mais franchement, ça saoule. Tous ceux qui dessinent ou dans le monde artistique, on a marre de répondre à ces questions, de répondre à ces phrases. Donc stop maintenant, laissez-nous tranquilles. Répondez-nous avec des vraies questions. Du genre, est-ce que ça t'a plu de faire ce dessin? C'était quoi tes défis que tu as rencontrés? Des vraies questions, pas des questions. Oh, facile ça. Non, non. Si c'est facile, t'as qu'à le faire. Voilà. Et tu as qu'1 heure. Allez, c'est bon, j'arrête de vous embêter aujourd'hui. Désolée si cette vidéo n'était pas trop sympa à regarder, mais j'avais besoin un petit peu de me défouler. Voilà, ça me fait du bien au moral en plus de me défouler comme ça. Parce qu'en ce moment, voilà, c'est un peu compliqué de mon côté, mais bon, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard sur Insta. Ah oui, en parlant de mes réseaux sociaux, je vous invite grandement à suivre mes réseaux, voilà. Bon, je vous avoue qu'Insta, c'est... Voilà, j'étais pas beaucoup là, voilà. Je vous avoue, mais je fais ce que je peux parce que j'ai un autre travail à côté. Et puis là, c'est la période qui va assez vite entre Halloween, décoration de Noël, avec l'automne et tout. Enfin, je vous rappelle que je suis animatrice en périscolaire. Donc les animations, bah, faut travailler dessus, des fois faut en réinventer, etc. Donc voilà quoi. Donc m'en veuillez pas, s'il vous plaît. Et je voulais aussi grandement vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour chacune de mes vidéos. Bon, à l'heure où je vous parle, nous sommes encore en octobre, mais toutes les vidéos qui viennent de sortir, vous avez fait une super belle accueil, des vues incroyables. Enfin, franchement, je vous remercierai jamais assez. Et surtout, likez les vidéos et surtout regardez mes vidéos. Enfin, franchement, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des nombres de vues qui augmentent à chaque fois et au fur et à mesure des vidéos. En plus, c'est la période où je travaille le plus en plus. Et le mois d'octobre, ça fait beaucoup de travail, ça fait beaucoup de dessins à faire. Enfin, il y en a quand même 31 quoi. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et bah voilà, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, like, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche que tout le monde parle. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.